Au pouvoir pendant 68 ans, son règne va être marqué par une malédiction familiale qui va faire sombrer sa dynastie. En 1848, à seulement 18 ans, François-Joseph accède au trône impérial, devenant à la fois empereur d'Autriche et roi de Hongrie. Il incarne d'abord l'ordre et la stabilité. Mais au fil des décennies, le sort semble s'acharner contre lui et sa dynastie. Tout commence en 1867, avec un drame qui a lieu à l'autre bout du monde. Son frère, Maximilien, qui a accepté de devenir empereur du Mexique, est capturé par les républicains et fusillé à l'âge de 34 ans. François-Joseph est profondément marqué par cette perte et procède au rapatriement des restes de son frère. 20 ans plus tard, en 1889, un nouveau drame frappe la famille impériale. L'unique fils de François-Joseph, l'archiduc Rodolphe, est retrouvé mort aux côtés de sa jeune maîtresse, dans le pavillon de chasse de Mayerling. Il n'avait que 30 ans. Officiellement, il s'agit d'un suicide. Mais le mystère et les rumeurs d'un complot ne cesseront jamais de semer le doute sur cette fin tragique. En 1898, c'est l'épouse de François-Joseph, l'iconique impératrice Sissi, qui tombe sous les coups d'un anarchiste. Poignardée, elle succombe à l'âge de 60 ans. Un drame qui bouleverse l'Europe et brise une fois de plus le cœur de l'empereur. Mais le coup le plus dur viendra en 1914. À Sarajevo, son neveu et héritier, François Ferdinand, est abattu avec son épouse par un étudiant serbe. Cet événement sert de prétexte et provoque l'éclatement de la Première Guerre mondiale. L'Empire austro-hongrois est désormais condamné. François-Joseph s'éteint en pleine guerre, en 1916, à l'âge de 86 ans, épuisé et isolé. 2 ans plus tard, son empire s'effondre définitivement, emportant avec lui 600 ans d'histoire. Son long règne se termine comme une tragédie antique, ponctuée de deuil, de défaites et d'un empire qui agonise. Une malédiction dynastique que l'histoire n'a pas oubliée.